Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis ravie de t'accueillir, toi qui arrives ici, soit qui découvre ma chaîne ou bien qui est déjà là depuis un bon moment. Merci à toi d'être là en tout cas. Je vais passer en vue de bureau comme d'habitude. Je vais vous tirer trois arcanes majeures pour vous montrer un petit peu l'énergie qui peut se cacher derrière chacun des choix pour vous aider à faire votre choix justement. Si jamais vous hésitez entre plusieurs, ça vous donnera peut-être encore une piste, une vibration qui va pouvoir vous aider à faire votre choix. C'est parti, je passe en vue de bureau. Allez, aujourd'hui, je vais utiliser le tarot coréen. Donc, je vais d'abord tirer vos arcanes majeures, 3, une pour le choix 1, une pour le choix 2 et une pour le choix 3. Et ensuite, dans chacun des choix, j'irai développer justement ce que l'on vous dit avec donc les arcanes mineures. Et puis après, j'ai deux oracles qui m'ont appelé et que j'utiliserai aussi pour vous guider. Allez, c'est parti. L'énergie du choix 1. Quelle est l'énergie du choix numéro 1? Oh, le jugement. Ok. Ok, le jugement aujourd'hui va nous parler d'un appel de ton âme. Ouais, c'est ici que j'entends. Il y a vraiment une ancienne version de toi qui se relève, qui se réveille. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui t'appelle aujourd'hui. C'est intéressant parce que c'est cette trompette-là que j'entends. Ton âme, elle t'appelle vers quelque chose, peut-être de différent d'aujourd'hui, vers une direction, vers une personne, et c'est ce que nous irons donc développer. Vers quel est cet appel justement? C'est ce que nous irons voir. Quel est cet appel? Quelle est vraiment cette nouvelle version de toi qui est en train de renaître éventuellement, qui termine ce cycle? Et c'est ce que nous irons développer. Pour le choix numéro 2, bah, nous avons la papesse. OK. Alors la papesse ici, alors intéressant ici, on me parle d'apprendre à recevoir. Savoir refuser et recevoir, j'entends. Hem, ah! Mais surtout, ce que j'entends avec cette papesse, c'est justement, éventuellement, cette voix intérieure qu'on n'arrive peut-être plus à entendre, hem, peut-être parce qu'il y a un brouillard mental, j'entends, par rapport, à un mental qui est trop présent, parce qu'on écoute trop les autres, j'entends. Il y a trop en fait, l'extérieur a fait tellement de bruit, l'extérieur fait tellement de bruit pour vous qu'on n'arrive plus à entendre, sa voix intérieure et donc on va les développer. Pourquoi vous ne l'entendez plus cette voix intérieure et qu'est-ce que vous pouvez éventuellement faire pour retrouver cette voix intérieure? Et enfin, pour le choix numéro 3, non, il m'en faut qu'une s'il vous plaît les guides. Choix numéro 3 s'il vous plaît. Celle-ci qui a voulu venir. Nous avons le pendu. OK. Alors le pendu, lui, il nous parle en effet qu'il y a peut-être un blocage, mais il nous parle de temps, le pendu ici. Ça peut être une pause imposée qui prend du sens parce que justement, peut-être que pour entendre l'appel de votre âme pour le choix 1, pour entendre votre intuition pour le choix 2, bah, peut-être que finalement ce sera le choix 3 qui vous guidera, ça vous demande un temps de pause, ça vous demande quelque chose à entendre. Vous devez éventuellement aussi, avec ce pendule, lâcher le contrôle sur quelque chose. On n'est pas dans le mouvement, hein, dans le choix 3, on n'est pas dans le mouvement, mais j'entends que le fait de ne pas être dans le mouvement, c'est quelque chose qui est positif. Et donc on ira voir, finalement, derrière ce pendu, bah, de quoi on a envie surtout de vous parler davantage. Pourquoi cette pause? Et qu'est-ce qu'elle vous apporte surtout cette pause? En quoi elle est nécessaire cette pause? Voilà pour les 3 choix. Je vous laisse donc suivre la vibration, peut-être qu'il peut y avoir plusieurs choix qui vous appellent, mais laissez-vous justement appeler. Souvent le premier choix est souvent le bon. Si vous hésitez entre plusieurs, c'est que vous avez peut-être quelque chose à piocher dans chacun. Je vous retrouve dans le choix ou les choix que vous avez faits. Allez, à tout de suite.
Nous voici dans votre choix numéro un. Vous aviez donc le jugement et je vous parlais qu'il y avait un appel, que votre appel, c'était votre âme. Cette âme, elle a envie que vous fassiez quelque chose. C'est intéressant tous ces lys blancs. Ça peut être, un symbole assez important pour vous très prochainement ou en ce moment, le lys blanc. Il représente la pureté. Il représente aussi normalement le lys blanc d'ailleurs dans le normand peut représenter une personne plus âgée que vous. Hem, Quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, quelqu'un qui a beaucoup de maturité et en fait, j'entends que votre âme, elle a pris de la maturité. Vous avez pris de la maturité et d'ailleurs cette maturité, elle vous dit que là, actuellement, il y a une situation qui ne vous correspond plus peut-être, une ancienne version à vous qui n'est plus d'actualité et vous êtes amené à ajuster votre trajectoire par rapport à la nouvelle version que vous êtes. Alors, on va développer avec les arcanes mineurs. C'est parti. Allez, pour ce choix numéro un, pour ce jugement, cet appel de l'âme, qu'est-ce que vous avez à leur transmettre? Ah, celle-là veut venir, regardez. 4 de denier. C'est intéressant, ce 4 de denier. Moi, j'entends que cette sagesse que tu as acquise, cette maturité que tu as acquise, de ton âme d'ailleurs, mais aussi de ton esprit, j'entends, de tout ce que tu as vécu, tu le gardes pour toi aujourd'hui. C'est ça ce 4 de denier. Et on t'invite peut-être enfin à le transmettre aux autres. Le 4 de denier, il me dit ouais, que ce que tu retiens, bah ça te bloque, ça t'immobilise. Ça peut être des connaissances que tu retiens, que tu ne veux pas transmettre. Ça peut être une idée que tu as envie de mettre en place, mais par peur qu'on te la vole, tu la mets pas en place. Tu la gardes pour toi et pourtant elle pourrait éventuellement aider le monde. Alors je vais en tirer d'autres pour avoir des compléments, mais j'entends aussi que ce 4 de denier, en fait, il me dit que tu serres très fort. Hem, Comment je vais te dire ça? Tu serres trop fort parce que tu as besoin de sécuriser tes bases. Tu as besoin de te sentir en sécurité. Ça peut être aussi sur le plan, par exemple, financier. Quelqu'un qui, justement souhaite être dans l'abondance parce que depuis tout à l'heure, ces 2 poissons m'interpellent et m'appellent aussi et je depuis tout à l'heure, j'entends mais j'ai quel est le rapport avec l'abondance dans ce jugement? Il y a une sérénité ici avec les lys, la pureté de l'abondance, de se, de changer de regard sur la notion d'argent aussi, de prospérité. Être riche, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif et puis être riche ne dépend pas que de l'argent non plus, j'entends. Ça dépend aussi de la façon dont tu fais circuler les flux. Quelqu'un qui a peur de manquer et qui garde tout pour lui, ne fait pas circuler l'énergie, j'entends ici. Peut-être que tu es en train de clôturer aussi un cycle sur la peur de manquer, j'entends. Sur, une ancienne version de toi qui bloquait tout par peur de manquer. Il est possible aussi que ce cycle que tu fermes, toi, c'est un cycle même transgénérationnel, j'entends. On te dit pas de distribuer non plus tout ton argent ou, toutes tes possessions ou de donner ton temps non plus à tout le monde et cetera. Non, on te demande de doser aussi. L'abondance, c'est pas que voilà, je vous dis, c'est pas que l'argent, c'est aussi le temps, l'énergie que tu donnes à quelqu'un, l'écoute, c'est tout ça aussi l'abondance. Mais il faut que ce soit équilibré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben voilà, le roi de denier. Bon, on est dans le financier peut-être ici, dans le matériel avec le roi de denier. Tu es appelé à être quelqu'un d'abondant avec ce roi de denier, très clairement. Hem Et justement, peut-être que il y a un blocage avec ta réussite. La réussite, parfois, elle est bloquée. Pourquoi? Parce que ça peut être par loyauté familiale. Je ne peux pas gagner plus que mes parents, je ne peux pas gagner plus que ma sœur, pas que mon frère. Ils ont tous toujours été dans la galère. Si je réussis, bah, en fait, je me sens mal à l'aise vis-à-vis d'eux. Mais chacun a son chemin et chacun peut avancer comme il veut. Le roi de denier, il est vraiment dans la réussite matérielle et justement, en fait, quand tu serres trop fort tes possessions, c'est elles qui te possèdent. Quand tu les laisses partir, quand tu les laisses circuler,
Eh bien, en fait, l'énergie circule. C'est exactement un peu aussi comme les objets qu'on possède. Parfois, on va accumuler dans notre grenier ou dans la cave ou dans le garage des objets qui n'ont plus d'utilité, qui sont parfois cassés, mais on les garde parce qu'ils ont appartenu à un tel. On les garde parce que c'est un héritage. On les garde parce que un tel me l'a donné et que bah, c'était un cadeau. Et puis en fait, tout ça, ça fait de l'énergie qui stagne, etc. Et puis, on les garde par peur de manquer. Combien de parmi vous, moi y compris, avons d'objets chez nous du au cas où? On en a tous. On a tous quasiment des objets au cas où ça peut servir, au cas où que ça puisse casser. Ben moi j'en ai un deuxième au cas où. Et en fait, tant qu'on garde ces au cas où, tant qu'on garde tous ces objets, bah, l'énergie ne circule plus. Il vaut mieux éventuellement, alors je sais que c'est délicat à dire pour certains, surtout si c'est par rapport à des héritages, que c'est des choses. J'ai eu beaucoup de mal à me séparer de certaines choses de mes grands-parents, mais je m'en servais pas moi. Et je me suis dit: «Bah, autant que ça serve à quelqu'un et que ça fasse le bonheur de quelqu'un». Donc oui, je me suis séparée de quelques affaires et ça a fait le bonheur de quelqu'un. Et en fait, c'est l'énergie continue de circuler comme ça. Si elle reste stagnée chez vous, à ne pas bouger avec ce 4 de denier, que vous gardez pour vous, ça comme des trésors justement, mais que vous ne vous en servez pas, alors l'énergie de l'abondance ne circule plus. Et pour se faire circuler l'abondance, il vous faut remettre les choses en circuit. C'est comme si vous coupiez les vannes à des endroits et du coup, bah, l'eau, elle circule plus. Donc, si vous réouvrez les vannes, ça circule et ça circule de haut en bas. Donc, ça veut dire que ce que vous remettez en circulation aussi dans le flux de l'abondance et de l'énergie de votre quotidien, vous l'obtenez vous aussi dans l'autre sens. Alors bien sûr, je vous dis pas de vous séparer de tout, je vous dis pas non plus de tout donner. C'est pas ça l'énergie. C'est assurez-vous que ça circule, que vous donnez de votre temps autant qu'on vous en donne, que vous donnez autant de votre énergie qu'on vous en donne, que vous vous occupez autant de vous que vous vous occupez des autres, que les objets que vous avez, c'est parce que vous les aimez ou vous les utilisez, mais qu'ils ont vraiment quelque chose à vous apporter. Il peut être question aussi de quelqu'un qui a éventuellement envie de se mettre à son compte aussi, j'entends. C'est un appel de votre âme, c'est quelque chose qui vous appelle, vous sentez que vous avez la maturité aujourd'hui pour le faire, mais vous avez peur de manquer et de pas réussir et pourtant le roi de denier vous parle de réussite. J'entends ne sautez pas les étapes non plus. Suivez le flux. Et on a quoi? Bah voilà, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, déjà c'est une énergie qui est en mouvement, mais c'est oser aller vers ce que votre cœur vous dicte. Le cavalier de coupe, il suit son cœur en fait. C'est pas, un GPS, c'est pas une carte qu'il va suivre, c'est il est sur sa monture et il suit son cœur. Là où son cœur l'emporte, bien entendu. Et peut-être qu'en effet que ce cavalier de coupe, ça peut être enfin, j'arrive à me mettre au service de mes passions. J'ose aller vers mes passions, vers ce qui me plaît, vers ce qui m'anime, vers ce qui me donne de l'énergie. Et c'est justement là que la réussite elle est. Si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, si vous faites quelque chose qui n'a pas de sens, qui ne vous met pas de la joie dans le cœur, qui ne vous apporte pas quelque chose de positif, si ce n'est entre guillemets qu'un salaire, alors il y a quelque chose qui est peut-être temps de changer. Et c'est peut-être aussi ça, le changement qui s'opère chez vous, le jugement, l'appel de votre âme. C'est-à-dire que vous n'avez plus envie de faire les choses peut-être pour le matériel, pour avoir éventuellement juste une paye, pour gagner votre vie et payer vos factures. Mais vous avez aussi envie de faire quelque chose qui vous plaît, qui porte du sens au niveau de votre cœur. Et c'est ça qu'on vous dit aussi. Et oui, bah oui, le 9 d'épée ici, en dos du paquet, me parle vraiment qu'il y a des insomnies. Ça cogite énormément dans le mental en haut, hein. Et on a quoi derrière le 9? Bah, on a le 10 d'épée. Vous êtes en train de clôturer une situation qui est peut-être en effet difficile, qui vous cause peut-être du chagrin, où il y a eu des déceptions.
Mais regardez derrière, on a le roi de coupe. On a ici quelqu'un qui est en train d'apprendre. Ici, tu es en train d'apprendre à maîtriser tes émotions avec ce roi de coupe. Et en effet, ici, 9 d'épée, 10 d'épée, 3 d'épée, il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu de la tristesse, du chagrin, de la lourdeur émotionnelle et mentale. Et tu es en train de vivre ça, peut-être de façon interne, j'entends. C'est pour ça que c'est en dos du paquet, parce que on te demande de maîtriser tes émotions et d'être capable de les écouter. Moins on écoute une émotion, j'entends mes guides me dire, plus elle fait de bruit. Plus vous écouterez une émotion, plus elle va s'apaiser et elle vous traverse en fait. C'est un peu comme si vous mettiez la poussière sous le tapis. Vous ressentez de la tristesse, de la colère. Vous vous dites: «Je dois pas ressentir ça parce que je suis dans un chemin spirituel». Foutaise. On ressent de la colère, on ressent de la tristesse parce que notre âme, parce que notre corps a besoin de comprendre quelque chose et que quand on n'écoute pas ses émotions, elle va faire du bruit justement pour qu'on l'entende parce qu'elle est toujours liée à quelque chose. Et en fait, ici, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ne mets pas ton émotion sous le tapis. Justement, le cavalier de coupe, il suit ses émotions. C'est son baromètre. Si je suis triste, si je suis déçue, bah c'est qu'une situation ne vous correspond plus, ou qu'on a dépassé les limites, ou qu'on voilà, il y a quelque chose qui s'est passé ou qui n'est plus aligné à vous, et c'est un baromètre, c'est quelque chose qui vous guide vers ça. C'est exactement un peu comme si alors c'est un peu bête comme exemple, mais imaginez que d'un seul coup vous avez froid, vous avez des frissons. Bah, c'est un signal de votre corps pour te dire: «Bah, tu t'es rafraîchi, de rajoute un gilet, un pull, voilà, pour avoir un peu plus chaud». Eh ben, les émotions, c'est un petit peu ça. Elle est là pour vous signaler qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui n'est pas aligné à votre âme, et c'est un appel de votre âme, et tu es amené justement à les écouter. OK, on complète avec la destinée des flammes jumelles. Alors non pas qu'on est sur de l'amoureux, mais j'aime beaucoup cet oracle de la douce Pity, parce que je trouve qu'il est extrêmement spirituel justement. Il parle énormément, je trouve, de ce qui se cache en inconscient. Alors je vais demander une ou 2 cartes de celui-ci pour compléter votre tirage. Et ben voilà, j'ai dit une ou 2 cartes, on m'en donne 2. Et en plus, c'est intéressant parce qu'en tombant, elle vient amener le roi de denier caché sous le 4 de denier. Oh, intéressant aussi le dos du paquet. Regardez-moi ce que j'ai. La peur de l'avenir. Tu as peur en effet de l'avenir. C'est pour ça que tu as l'impression de devoir sécuriser aussi tout. Il y a cette peur de manquer, j'entends, qui résonne très fortement chez vous. Peur de manquer. C'est pas étonnant, hein, manque d'eau entre guillemets, parce qu'il y a une grosse sécheresse là actuellement sur l'Hexagone. Peur de manquer parce que on est dans une société de consommation qui augmente les tarifs et cetera. Mais je comprends que sur le plan matériel, on puisse avoir peur de manquer. Mais justement dans la matière, il y a des choses à changer, hein, et ça j'ai compris ça, il y a pas très longtemps. Si on change notre façon de consommer, de si on change notre façon de «dépenser notre argent» entre guillemets, notre temps, notre énergie, eh bien forcément que ça change. Déjà à l'individuel, ça va changer votre vie, ça va changer aussi, heu, ce que vous possédez, ça va changer votre compte en banque et cetera. Mais en même temps, si tout le monde commence à changer comme ça, bah, le monde est en train de changer aussi par ricochet, d'accord? Voilà, je transmets ça parce que ça vient. OK, dépendance affective. C'est intéressant cette dépendance affective parce que, je disais aussi qu'il y a peut-être en effet un appel de votre âme, et je sais même plus si c'est dans l'introduction ou au début. Je ressens juste en fait qu'il y a une forme de validation extérieure qui a besoin d'être faite aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'avec le cadre de denier, je ne gagne pas assez ma vie dans ce travail, par exemple, hein. Je trouve ici qu'il y a quand même quelque chose de très professionnel. Je ne gagne pas assez ma vie, j'ai pas de sens dans ce que je fais et cetera. Mon âme m'appelle à faire autre chose qui a plus de sens, hem, faire un métier où à la fois je gagne bien ma vie, mais en même temps où je fais ce que j'aime, hein, parce que c'est ça le cavalier de coupe, qui me vraiment booste au niveau du cœur,
Mais d'une certaine manière, il y a une forme de validation extérieure qui est attendue. Est-ce que mes proches ou est-ce que mon conjoint, ma conjointe va valider finalement le changement que j'ai envie d'opérer dans ma vie? Mais justement, si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, parce que avec le jugement comme arcane majeur de votre tirage, c'est un appel qui est plus fort que vous. C'est votre âme qui vous envoie dans cette direction. Donc c'est à vous aussi d'expliquer aux autres: «Oui, mais tu dis que, finalement, je devrais pas faire cette direction, je devrais pas changer ceci, changer cela, mais actuellement ça ne me convient pas. Je suis malheureux, je suis malheureuse dans ce que je fais». C'est un petit peu exactement ce qu'il y a là. Peut-être que le dos du paquet ici représente ce que vous ne dites pas aux autres. C'est: je ne dors plus la nuit, j'ai des nuits complètement hachurées, j'ai un mental qui tourne en boucle. Moi j'appelle ça mon petit hamster dans ma tête. Il est dans sa roue là, puis il arrête pas. Puis des fois ils sont plusieurs. Et puis on dort pas parce que on cogite, parce que on a envie de changer ceci, on a envie que ça change, on a envie de retrouver de l'harmonie. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais le dos du paquet, regardez ce qu'on avait. On avait le monde. On a l'harmonie. Dans les arcanes majeures, on a l'harmonie pour tous les 3 choix ici, qui est justement à venir. Mais vous devez passer par vos choix pour aller vers cette harmonie. Et ici, ce qui est en inconscient, c'est ce que vous ne dites pas aux autres. C'est voilà, les nuits blanches, les nuits à cogiter, ou alors ça peut être comme moi, vous mettez un temps fou à dormir parce que finalement le mental il tourne en boucle, mais une fois que vous dormez, bon ça va. Et si vous vous réveillez par malheur entre guillemets la nuit, le cerveau il se remet actif et puis on continue de repenser, on ressasse. Et du coup, il y a une forme de douleur avec ce 10 d'épée. C'est une douleur mentale, c'est quelque chose qui vous prend la tête, qui est continue, qui est lancinante. Mais vous êtes en train de quitter en fait ce cycle, mais ce cycle il se termine avec un peu de douleur mentale, hein, entre guillemets, parce que vous savez que quelque chose doit changer, pour changer ces énergies-là, et vous êtes la seule personne à pouvoir le faire. Et le 3 d'épée, on a le chagrin, on a la tristesse, on a la déception. Peut-être aussi que certains se sont un petit peu sentis trahis aussi, peut-être par les vôtres, parce qu'on vous suit pas, on vous pousse pas dans votre, comment dirais-je? Dans votre, cheminement. C'est intéressant, j'ai buggé parce que, mes yeux se sont posés sur, le réveil que j'ai, et qui est 9h09 en fait ici, donc heure miroir inversée, mais elle est pas à l'heure celle-là. Donc je regarde la vraie heure et il est 10h10 justement sur l'ordinateur et du coup, vous passez vraiment du 9h09, du 9, hein, de la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle, vers le 10 ici, vers la nouveauté, vers quelque chose de nouveau. Mais la transition est parfois difficile et délicate. Et vous arrivez au roi de coupe derrière. Donc en fait, c'est ça aussi que vous êtes en train de traverser. Et justement, seul, vu que vous n'en parlez peut-être pas aux autres de ce que vous éprouvez, ils ne vous soutiennent peut-être pas, en effet, ou tous, dans la direction que vous voulez prendre. Et c'est ça qu'on vous invite aussi à faire éventuellement, à parler de ce qui est important pour vous. Oui, mais moi, j'en ai marre là, ça me correspond plus, je n'en dors plus, je suis tout le temps en mode survie, j'ai l'impression de survivre et plus de vivre, et moi j'ai besoin de changer ceci. Et voilà, et vous pouvez expliquer les choses aussi. Et qu'est-ce qu'on a? On a le mensonge ici. Ok. Alors pourquoi on a le mensonge ici? Le mensonge, c'est l'illusion. Ok, je vois ce qu'on veut me dire. Mensonge, dépendance affective. En fait, c'est une illusion, on me dit. Le regard des autres pour vous, en fait, c'est ce qu'on me dit. Ce qui est important, c'est ce que vous validez, ce que votre âme valide, ce que votre cœur valide ici. Et en fait, c'est une illusion de croire que finalement, tout le monde va peut-être valider vos choix, votre direction. Parfois, c'est juste tout simplement pour vous faire tester, votre solidité à vous, sur vos pieds. J'ai un message très particulier qui arrive aussi, ça peut concerner quelqu'un dans une relation. J'entends ici qu'il y a peut-être une relation où on garde pour soi ce qu'on ressent. On garde, je sais pas, c'est comme si l'autre, peut-être vous retenez par possession. Il y a une forme de possessivité, j'entends. Il y a une forme de contrôle, j'entends aussi, je contrôle éventuellement l'argent, je contrôle le matériel de ce que je te donne, et je te le donne au compte-gouttes. En attendant, l'autre, est très pépouse, sur ses bases, très pépouse matériellement et vous avez les miettes, j'entends.
et peut-être qu'en effet, votre cœur est en train de vous faire comprendre que cette situation n'est pas forcément positive. Alors je sais que ça parlera peut-être qu'à une seule personne ici, mais si ça peut déjà aider cette personne, ce sera déjà ça. Donc vous mettez entre parenthèses si ça résonne pas pour vous, mais j'entends qu'on n'arrive pas à quitter cette situation parce que on dépend affectivement de cette personne. Oui, mais si je m'en vais, est-ce que je serai à nouveau aimée par quelqu'un d'autre? À mon âge, est-ce que je rencontrerai quelqu'un d'autre? J'ai pas envie de finir ma vie toute seule, et cetera, ou tout seul. Et en fait, on te dit que tu es en train aussi de te mentir à toi-même pour ne pas partir de cette situation qui finalement n'est qu'une illusion et qui n'est pas forcément alignée à toi. Tu as ton libre arbitre, tu as vraiment ta décision à prendre, mais peut-être qu'il y a quelque chose à venir éclairer dans ta situation ici. J'entends que affectivement, tu donnes beaucoup ici à quelqu'un, mais cette personne ne te donne que des miettes. Et justement, c'est peut-être pour ça les insomnies, peut-être que aussi avec le 3 d'épée derrière, il y a une forme de trahison, hein. Peut-être que cette personne, voilà, elle a trahi d'une certaine manière la relation d'une manière ou d'une autre, soit parce que c'est pas équitable, soit parce que finalement, alors j'aimerais bien que ça fasse focus. Soit parce que cette personne éventuellement, elle est peut-être allée voir quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est même toi qui as la situation matérielle, mais cette personne, elle n'est pas là émotionnellement éventuellement. Elle est là parce qu'il y a que la matière. Que cette personne, elle récupère un peu, ce qu'elle peut garder, le matériel et cetera. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Hem, c'est peut-être toi qui as une situation en effet matérielle stable ici et l'autre, bah, il y a un mensonge ici sur le plan affectif et en effet ici, le cavalier de coupe, il te demande d'écouter ton cœur. C'est particulier comme message, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas et vous prenez que ce qui résonne, d'accord? C'est pas que amoureux non plus, on me dit. Ça peut être des relations familiales aussi. J'entends que ça peut être des relations familiales aussi. Il y a une forme de dépendance. Oh! Alors là, ça va parler peut-être à plus de monde parce que là, j'ai un message puissant aussi qui arrive. Il peut être question d'une relation familiale aussi. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de très grand, émotionnellement ouvert. Vous donnez beaucoup aux autres. Mais en fait, il y a une dépendance affective. Oui, mais c'est ma famille. Oui, c'est le même sang. Mais en fait, on te dit que là, il y a des mensonges, il y a des non-dits, il y a de l'illusion dans cette relation. Toi, tu as besoin de ce cavalier de coupe de relations qui sont authentiques, qui sont pures, qui sont vraiment avec le cœur et peut-être que même, cette famille te donne des miettes, j'entends. Hem que ce soit dans la matière ou dans l'émotionnel. On est dans le denier, mais je ressens aussi qu'émotionnellement, ça peut être des miettes. C'est-à-dire que toi, tu es dans ce roi de denier, tu écoutes tout le monde, tu parles, comment dirais-je? Tu es là pour les conseils, tu es là à chaque fois que quelqu'un a besoin de toi. Et là, avec le 4 de denier, j'ai l'impression que, toi, quand tu es, vis-à-vis de ces personnes-là, à devoir peut-être parler d'un souci, quand tu as besoin d'un coup de main, bah, il y a que des miettes ou personne. Et en fait, il y a un déséquilibre familial peut-être ici, dans une relation familiale et en fait, toi, tu as envie de quelque chose de plus authentique, mais comme c'est la famille, les liens du sang, eh bien, on se dit: «Bah, non, je peux pas m'éloigner parce que finalement, si je m'éloigne, c'est ça se fait pas. C'est mon sang, c'est ma famille» et on ne dit pas de couper les ponts ici, je n'ai pas de rupture, de coupage de pont. Mais j'entends que c'est quelque chose qui affectivement te pèse, ça te pèse sur le cœur, ça te pèse dans les émotions. C'est aussi pour ça que c'est lourd à porter, hein, ici en dos du paquet, parce que c'est ce que tu gardes pour toi, hein. Ce 9 d'épée, ce 10 d'épée, ce 3 d'épée, il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse par rapport à cette relation familiale qui t'apporte que des miettes alors que toi tu rêves peut-être d'une famille où on s'entraide, où on est solide les uns avec les autres,
où tout le monde est là pour les uns pour les autres. Toi, tu es là pour les autres, mais peut-être qu'il y a rien en face quand c'est pour toi. Peut-être qu'on t'écoute pas quand tu es dans les repas de famille. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Et ton âme, elle est en train de t'amener de la maturité dans cette situation-là aussi, en te disant: «Tu pas obligé de couper les ponts, mais tu peux aussi t'éloigner de ces énergies. Tu peux aussi t'ancrer dans la matière, c'est-à-dire, être là physiquement, mais émotionnellement, tu coupes les ponts. On appelle ça aussi, comment on appelle ça? Faire la pierre grise, en fait. C'est-à-dire que tu leur donnes plus, en fait. Justement, tu leur donnes plus de l'abondance dans tes émotions, tu leur donnes des miettes aussi à toi. C'est-à-dire que tu ne parles plus de ta vie, tu ne parles pas de tes projets, tu restes en surface. «Oh, au fait, comment va ton nouveau boulot?» «Ça va, ça se passe bien». Un bar, pas la peine de rentrer dans les détails et justement, en fait, tu les nourris plus non plus dans leurs énergies. OK, bon, bah, ça, c'était intense comme message. Allez, non, c'est pas celui-là, pardon, c'est celui-là et je vais avec voyage chamanique pour clôturer votre tirage. Allez, pour notre choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Je vais le prendre dans l'autre sens parce qu'il est un peu long. Intéressant que ce soit celui-là qui m'ait appelé. Regardez le dos du paquet. Comme si on voyait clair enfin sur une situation. Il y a une situation qui peut enfin s'éclairer. On arrête de se bercer d'illusions, on arrête de se faire des mensonges aussi à soi. Et on va aller, en effet, libérer son cœur, j'entends, hein. On se sépare de cette dépendance affective sous n'importe quel prétexte, hein. Famille, pas famille, etc., etc. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est fou que ça tombe, la loyauté. C'est le mot qui me venait aussi tout à l'heure. On s'empêche de réussir par loyauté familiale. Il y a peut-être ici, justement quelque chose au niveau familial et c'est intéressant parce qu'on a passé l'énergie de l'éclipse du mois d'août là et l'énergie du mois d'août, de cette éclipse, elle vient aussi mettre en lumière éventuellement des relations familiales, des choses qui ne sont pas forcément alignées et j'entends ici la loyauté. La loyauté. Est-ce que tu restes dans une situation par loyauté? Parce que c'est ta famille, parce que c'est ton sang, parce que éventuellement aussi, peut-être que cette personne avec qui tu es en couple aussi, t'a aidé à un moment où finalement tu en avais besoin, mais aujourd'hui, cette personne, elle est peut-être absente émotionnellement, elle ne te donne plus rien. Alors je préfère mesurer ce propos, c'est pas dans le sens elle te donne plus rien, c'est-à-dire que au départ, elle te donnait beaucoup parce que elle avait un intérêt à t'avoir dans sa vie et aujourd'hui, elle coupe un petit peu tout ça. Parce que peut-être que sa loyauté à cette personne, elle s'en est tournée vers ailleurs, vers une autre, vers un autre et cetera et en fait, ici, la loyauté, peut-être que tu restes justement parce que tu crois devoir quelque chose à cette personne. Tu restes parce que ces relations familiales, c'est ton sang et que du coup, ben, la famille de sang, ça doit rester dans ta vie. Oui, d'une certaine manière, mais ça dépend à quel point aussi cette personne ou cette famille est toxique pour toi aussi. Je sais qu'aujourd'hui, on entend un petit peu à tout va, couper les ponts, couper les liens, pas forcément. S'éloigner, ne plus s'investir autant émotionnellement aussi avec les autres, ça peut être aussi une solution sans couper les ponts forcément, d'accord? On n'en est pas forcément là. En tout cas, moi, je j'ai pas d'énergie de rupture définitive, d'éloignement définitif ici. J'ai plutôt une énergie de: «Bah, je vais vous donner des miettes maintenant, quoi. J'arrête de tout vous donner, je vous donne des miettes». Et en fait, justement, ici, la loyauté ne fait pas tout. Et peut-être que tu t'empêches de réussir aussi, matériellement avec ce roi de denier, parce que ton cœur, en fait, te dit que bah, c'est ta famille, je suis loyal avec ma famille, je ne peux pas réussir plus que mes parents, je ne peux pas réussir plus que mes frères et sœurs, eux, ils ont des problèmes, etc. Si moi, finalement, je m'en sortais, ce ne serait pas... c'est inconscient aussi, tout ce schéma, hein. Je ne serai pas forcément une bonne personne vis-à-vis d'eux, mais justement, peut-être que vous avez peur aussi de leur réaction en face. Donc ne vous empêchez pas de réussir non plus pour les autres. Justement, peut-être que votre réussite leur donnera encore plus envie eux aussi de réussir et de changer les choses dans leur vie. Vous êtes un exemple aussi. Peut-être qu'au début, oui, ça va être difficile pour eux de voir cela parce que ça va les renvoyer dans leurs ombres, dans ce qu'ils ont à bosser, dans leurs blessures. Ah, mais oui, mais elle a réussi, il a réussi. Ah, mais je peux aussi en fait. Et ça, c'est cette prise de conscience qu'ils ont besoin de faire eux-mêmes. Vous ne pouvez pas le faire à leur place.
Voilà pour votre tirage. Alors, j'ai envie de la mettre ici. Non, j'ai pas envie de cacher le cœur. J'ai envie de la mettre là. Voilà. Et vous voyez ces 2 perroquets? Ils sont très différents, entre guillemets, ils ont pas les mêmes couleurs et cetera, mais voilà, ils peuvent être ensemble aussi. Et ça peut être ça aussi. Peut-être et j'ai un dernier message, peut-être qu'il y a une rencontre aussi, qui peut avoir lieu ou qui a eu lieu et peut-être que votre famille n'approuve pas cette rencontre parce que cette personne, elle est peut-être trop différente des codes familiaux. Peut-être que c'est je sais pas, j'ai peut-être une je sais pas, on me montre une personne qui est «plus âgée» entre guillemets, qui vient de rencontrer quelqu'un et les enfants, les petits-enfants n'acceptent peut-être pas cette personne-là parce qu'elle est différente, de la personne précédente qui était à vos côtés. Peut-être aussi parce qu'il y a une culture qui est différente, une vision de la vie qui est différente. Peut-être que cette personne, elle sort des cases et vous, en fait, d'une certaine manière, vous sortez des cases, mais vous n'osez peut-être pas le dire. Et en fait, ici, heu, choisissez bien votre loyauté justement. Choisissez des personnes qui vous correspondent. Voilà pour votre tirage, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, partager, booster bien sûr, à commenter pour que je puisse peut-être savoir comment ça a vibré pour vous cette guidance. Et puis je vous mets les liens importants en barre d'informations. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Ciao. Nous voici donc dans votre choix numéro 2. Vous aviez donc la papesse et j'entendais que il y avait une forme de difficulté à écouter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hem, Justement, peut-être parce qu'il y a un mental qui est trop présent, il y a peut-être en fait, on va aller voir, hein. Ils vont sûrement me dire aussi, pourquoi cette intuition, elle a du mal à être entendue. Vous savez, hein, au fond de vous quelque chose. Vous savez peut-être la direction que vous souhaitez prendre. Vous savez ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on me dit. Hem, ouais, il y a quelque chose, à entendre. Il y a quelque chose à entendre. Alors on va aller voir. Qu'est-ce que vous avez à entendre? Et je vais justement voir avec les arcanes mineures pour vous, pour cette papesse. Allez, pour le choix numéro 2, la papesse. Concernant justement la voix intérieure qu'il faut entendre. C'est ça la papesse en fait, c'est votre voix intérieure que vous devez écouter. C'est elle qui a le bon savoir. Le 10 de denier, ok. Euh, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose que vous savez à l'intérieur qui a besoin d'être entendu parce que c'est ce que vous allez bâtir pour demain, on me dit. Le 10 de denier, c'est transmet, bâti pour demain. Ce que tu bâtis aujourd'hui, tu le bâtis aussi pour demain. Tu le construis pour demain. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? 8 d'épée. Ok. On croit être bloqué dans une situation, justement. C'est ça que j'entendais. Il y avait un blocage. Le blocage, il est là. Voilà, le 8 d'épée. Et il est mental. Le 8 d'épée, il est mental. Donc c'est ce que j'entendais. Il y avait peut-être un brouhaha mental, un brouillard mental, qui fait qu'on n'entend plus sa voix intérieure. Et ce 8 d'épée, eh ben, en fait, il vient vraiment vous le confirmer. Le 8 d'épée, il te dit: «Regarde, il y a une porte qui s'est ouverte, mais tu as l'impression d'être prisonnière de tes pensées». Hem, Souvent, une porte peut s'être fermée, j'entends, et on reste le nez focalisé sur la porte qui s'est fermée. Et pourtant, avec le 8 d'épée, on te dit: «Il y a une porte qui est ouverte derrière». Seules tes pensées sont en train d'être persuadées que tu es bloqué dans ta situation. J'ai des personnes qui sont peut-être persuadées d'être bloquées sur le plan de l'abondance, du matériel, du financier. On est dans le denier ici. Le 10 de denier, c'est l'abondance, hein, c'est la réussite matérielle, c'est la sécurité matérielle et financière, c'est aussi la famille. Le 10 de denier, tu es peut-être persuadé aussi qu'il y a quelque chose qui est bloqué sur le plan de la famille, du matériel et en fait, ce ne sont que des pensées. OK? Chaque épée représente une pensée qui te bloque. Peut-être une croyance limitante aussi, c'est ce qu'on me dit. En lien éventuellement avec le transgénérationnel, parce que le 10 de denier, c'est aussi le transgénérationnel. On ne peut pas, par exemple, réussir en faisant quelque chose qu'on aime. Il faut travailler dur.
Tu ne peux pas réussir peut-être plus que ta famille. Ouais, il y a une effort j'entends le plafond de verre aussi. Il y a peut-être un plafond de verre que vous vous êtes mis. À l'intérieur de vous, vous savez ce qu'il faut faire. Il y a une intuition qui est très forte. Il y a des capacités qui sont très fortes, des ressentis qui sont très forts. Des ressentis pour aller justement vers la sécurité matérielle, vers la transmission, vers la famille d'âme, j'entends aussi. Mais il y a des injonctions, il y a des formes de formatage, il y a des pensées qui te freinent. Et en fait, chaque épée ici est une pensée, une croyance limitante, quelque chose qui tourne en boucle. C'est un petit peu ce petit hamster dans la roue qui tourne en boucle dans votre tête et qui en fait vous bande les yeux d'une certaine manière. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Parce que d'une certaine manière, les yeux sont bandés ici de ce personnage. Parce qu'elle n'a pas besoin de voir avec ses yeux, elle a besoin de ressentir. C'est ce qu'on vous dit. Mais le souci, c'est que tant que tu tournes en boucle dans tes pensées, tu n'entends pas ce que tu ressens. Tu ne vois pas aussi à l'intérieur de toi. Donc il va être nécessaire, on me dit, d'apaiser ce brouhaha, ce brouillard mental, ces pensées. 3 de coupe. Très intéressant. On passe dans les coupes justement, on passe dans les ressentis. Donc, pour apaiser ces pensées, ces croyances limitantes, on te demande de passer du mental aux émotions, à la coupe, et de travailler avec tes émotions. Le 3 de coupe, il va nous parler ici de réunir ce que tu aimes, de rejoindre aussi peut-être les tiens, les personnes avec qui tu partages les mêmes valeurs, les mêmes énergies, les mêmes émotions. Alors les mêmes émotions, attention, parce que si, voilà, tu es triste et que tu restes à parler de tristesse avec, des personnes, c'est pas dans ce sens-là, d'accord? Parce que ça va au contraire t'affecter. Non, c'est plutôt des personnes qui, justement, apprennent elles aussi peut-être à traverser leurs émotions, qui, te tirent vers le haut justement quand toi, tu es dans une émotion un peu plus basse. C'est ça aussi qu'il faut aller. Le 3 de coupe, c'est un petit peu, voilà, cette énergie de famille d'âme. Il y a des personnes qui te correspondent et tu es peut-être persuadé aussi ah! Ici, il y a peut-être des personnes aussi qui ont envie éventuellement de créer une vie de famille avec ce 10 de coupe, de rencontrer quelqu'un, de fonder une famille, voilà, d'avoir un foyer et on s'est peut-être mis dans la tête que comme les gens restaient pas dans votre vie, que vous n'étiez peut-être pas fait pour être aimé, que, finalement, le temps passe et que, le temps s'écoule et que, bah, peut-être que finalement avoir des enfants, c'est peut-être pas pour moi parce que je commence déjà à être un peu plus âgée et patati et patata et entre guillemets, il y a pas de c'est pas enfin je me moque pas, hein, pardon, hein. C'est juste en fait que ces émotions-là, en fait, elles vous freinent. Elles vous freinent parce que en fait, le 3 de coupe, c'est l'association de personnes qui se correspondent. Donc, c'est aussi le fait d'être capable de rencontrer d'autres personnes qui sont sur la même vibration que toi. Et ce qui est intéressant, j'ai une expression que j'ai entendue il y a pas longtemps qui me vient, c'est tu es la somme en fait des personnes qui t'entourent d'une certaine manière. Donc en fait, on t'invite aussi à bien choisir les personnes que tu côtoies. Régulièrement parce que ça touche beaucoup tes émotions. Après, les personnes que tu côtoies qui sont peut-être un peu moins positives pour toi, voilà, si tu les vois moins souvent, c'est moins gênant. Mais voilà, le 3 de coupe, il nous parle de ça, de vraiment d'aller vers des gens qui te correspondent, qui sont alignés avec toi, qui te tirent vers le haut, qui sont vraiment positifs pour toi. Et on te dit, ce n'est qu'une croyance limitante de dire que finalement personne n'est fait pour toi, que tu ne peux peut-être pas avoir d'amis parce qu'ils sont pas faits pour toi, parce que on n'est pas que sur l'amour non plus, hein. Le 10 de denier, ça peut être le clan aussi d'une certaine manière. Et peut-être qu'ici, j'ai des personnes qui rêve que d'une chose, c'est de faire partie d'un groupe d'amis. Mais, jusqu'à présent, on était seuls et on se dit: «Bah, en fait, comme je suis tout le temps rejetée, ou harcelée et cetera, bah, en fait, les amis, c'est peut-être pas pour moi» et en fait, il vous faut trouver des personnes qui soient comme vous, qui soient dans la même vibration, votre famille d'âme d'une certaine manière. Demandez là-haut à les rencontrer et justement, ouvrez votre cœur et ouvrez votre porte. Mais peut-être qu'en effet, il y a des portes qui doivent se fermer pour que ces personnes puissent arriver aussi dans votre vie. OK. Valet d'épée en dos du paquet, intéressant.
Valet d'épée et on a oh! Roi d'épée et reine d'épée. Allez, on a que des épées ici. Alors, le dos du paquet, c'est souvent l'inconscient. C'est souvent ce qui nous parle dans l'inconscient. Le valet d'épée, justement, il nous parle d'observer. Il est un observateur ici. Il observe et puis, il agit après. On te dit aussi avec ce valet, ne crois pas tout ce qu'on te dit pour vérité. Tout ce que les autres pensent de toi, toutes les critiques qu'ils te donnent, tout ce qu'ils te disent et qui peuvent te blesser, n'est pas une vérité. C'est leur vérité à eux, c'est leur filtre et souvent c'est juste une projection d'eux-mêmes. Tu n'es pas responsable de ce qu'ils pensent de toi, entre guillemets. C'est juste que peut-être que tu es quelqu'un par contre qui a réussi matériellement aussi. Et en fait, tu es persuadé justement que personne te correspond ou que tout le monde t'en veut parce que toi tu as réussi. Mais en fait, finalement, si tu reçois des critiques par rapport à ta réussite éventuellement, par rapport au fait que tu as ton entreprise et cetera, c'est juste parce que ces personnes-là, tu viens un petit peu mettre de la lumière sur ce que tu leur montres en elles, en fait. Et ça leur plaît pas parce que, elles se disent: «Ouais, mais moi j'ai pas réussi à faire ça» et cetera. Ça les renvoie parfois dans leurs ombres, dans leurs échecs et cetera. Et en fait, c'est pas toi le problème, c'est eux, avec eux-mêmes, d'accord? Ensuite, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il va nous parler de décider avec sagesse, de prendre une décision qui attend peut-être depuis longtemps d'être décidée, justement, d'être tranchée. Donc, on te dit, prends le temps de réfléchir avant d'agir, puis prends ta décision, hein, avec sagesse aussi. Et puis ensuite, on a la reine d'épée. La reine d'épée, justement, euh, comment je vais vous dire ça? Elle te dit de dire la vérité, entre guillemets, mais de te dire la vérité à toi-même aussi. Et justement, derrière, nous avons un cavalier de coupe. Et là, on a une personne qui suit son cœur. Ici, on apprend, hein, avec le valet d'épée, le roi d'épée, la reine d'épée, on apprend aussi à maîtriser son mental, ses pensées. Parce que là, on les maîtrise pas. Avec le 8 d'épée ici, clairement sur le plateau, on ne les maîtrise pas. Elles vous bloquent, elles vous enchaînent. Elles sont une prison mentale. Et là, on vous invite à sortir de votre prison mentale. Et c'est pour ça qu'en dos du paquet qui représente l'inconscient, vous êtes en train de maîtriser peut-être de plus en plus ce mental. Parce qu'on passe quand même d'un 8 d'épée ici à un valet, un roi et une reine. Donc les trois grandes finalement figures royales du tarot et des épées en fait. Donc on a une espèce de progression vers finalement le couple royal. Avec ce valet d'épée, on me dit aussi que peut-être qu'en effet, il y a ici, j'agis éventuellement différemment de mes parents. Je me veux différent. On a un couple ici d'épée, donc ça peut être un couple de parents, ça peut être une famille aussi, hein. La transmission ici, la famille, elle est là, hein, dans le 10 de denier. Et j'entends ici ce valet d'épée. Il est aussi représenté par la jeunesse. Quelqu'un, heu, par quelqu'un de plus jeune en fait que les 2 autres. Donc on peut être ici d'un enfant face à ses parents ou face à ses ancêtres, mais je ressens plutôt ici un couple de parents avec un enfant. Et en fait, peut-être que toute sa vie, vous avez été cet enfant à entendre de la bouche de vos parents des vérités, pas des vérités, des choses que vous avez pris pour vérité, mais des choses qui étaient un petit peu tranchantes et blessantes. Tu ne peux pas y arriver, tu nul, tu feras rien de tes 10 doigts. Heu, Ça peut être, de toute façon, tes notes sont une catastrophe, tu feras rien de ta vie, et cetera, et cetera. Et en fait, la réussite, elle est là, le 10 de denier. Vous êtes quelqu'un qui peut réussir. Vous êtes quelqu'un de parfaitement capable, même d'être votre propre chef d'entreprise. Vous êtes quelqu'un. Vous êtes quelqu'un, mais on vous a fait croire que vous ne pouviez être personne, en fait. Et là, j'ai quelqu'un, en fait, qui, justement, va peut-être trancher dans le sens où alors ce qui est très intéressant surtout, c'est que j'ai le roi d'épée qui j'avais reçu le message avec ce roi d'épée de décider avec sagesse et ce valet d'épée qui nous disait
d'observer avant d'agir et puis du coup, il y avait une décision à prendre. Mais peut-être que finalement, c'est aussi cette reine, parce que cette reine, elle passe avant le roi, en fait, dans l'inconscient. Peut-être que finalement, c'est même une mère qui était peut-être difficile avec vous, qui vous disait: «Tu ne peux pas y arriver, tu ne pourras pas tu ne pourras pas réussir», et c'est peut-être une mère ici qui a souvent eu le contrôle aussi sur l'époux, sur le conjoint ou la conjointe. Et du coup, il y a une forme de domination peut-être d'une mère. Vous voyez, en plus, elle est pas ce qui me frappe, c'est qu'elle est pas dans la même posture que les autres. Elle est droite, elle semble un peu froide, un peu sévère, et les 2 autres ont la tête baissée, elle a la tête droite. C'est ça qui me frappe aussi, c'est que peut-être qu'en effet, ici, il y a peut-être des frères et sœurs ou un père et un enfant qui ont été soumis à une autorité peut-être matriarcale assez imposante, assez froide, assez dure, et en fait, cette notion ici, de «Tu ne peux pas réussir, sans moi tu n'es rien», j'entends aussi, c'est quelque chose que vous devez entendre aujourd'hui. Donc peut-être qu'en effet, vous n'arrivez pas à écouter vos intuitions parce que on a toujours décidé pour vous, on vous a toujours dit ce que vous deviez faire, ce que vous ne pouviez pas faire, ce que vous ne sauriez pas faire. Et en fait, c'est comme si quelqu'un, vous avait toujours dit: «Fais ci, fais cela, tu ne peux pas faire ceci, tu n'y arriveras pas», et en fait, on a pris chacune de ces pensées, de ces paroles qu'on vous a données est une pensée, est une épée ici. Et en fait, ça a fini par vous bander les yeux au point que vous ne pouvez pas voir la direction dans laquelle vous voulez aller et dans laquelle vous pouvez réussir. Vous êtes peut-être persuadé et prendre pour vérité que vous ne pouvez pas y arriver, mais vous êtes quelqu'un qui peut y arriver. Et justement, on t'invite aujourd'hui à côtoyer avec ce 3 de coupe des gens qui justement te montrent que tu peux y arriver et que tu es capable. En tout cas, ici, dans cette vidéo, moi je sens que si vous êtes sur ce choix-là, que ça résonne parfaitement, et je sens que ça travaille sur le plexus solaire chez vous, donc l'enfant intérieur est sacrément en train de bosser aussi, et de reprendre son pouvoir et de se dire: «Mais en fait, j'existe. Je ne suis plus obligée d'exister dans le regard de ma mère ou de mon père. Je peux exister pour moi aujourd'hui, parce que c'est ma vie et qu'aujourd'hui j'ai l'âge de m'occuper de moi et d'être finalement le parent que j'aurais aimé avoir, soutenant, que je n'ai pas eu». Et vous êtes capable d'y arriver. C'est un petit peu ça aussi. Et ce 3 de coupe, c'est un petit peu l'association entre finalement vous qui êtes là aujourd'hui, votre partie sage intérieure, donc un petit peu, le vieil homme ou la vieille femme à l'intérieur de vous qui est cette sagesse acquise par les expériences, forgée par le temps et le vécu, et puis cet enfant intérieur que vous êtes toujours et que vous avez toujours été. Et en travaillant avec ces 3 figures-là, vous allez sur le bon chemin. Et justement, peut-être qu'avec ce valet d'épée qui est vraiment celui le plus visible en dos du paquet, finalement, c'est vous qui éclipsez les figures peut-être patriarcales et matriarcales de votre lignée, de votre famille. Parce que là, aujourd'hui, c'est vous d'abord. Qu'est-ce que vous avez pu observer? De quoi vous voulez vous séparer? Et peut-être qu'elle est en train de sortir ici son épée du fourreau pour couper les liens toxiques, tout simplement, énergétiques. Pas couper forcément les ponts, mais couper en fait le fait que l'autre peut avoir un contrôle sur vous. À partir du moment où vous vous souciez trop de ce qu'ils vont penser de vous, si vous choisissez tel ou tel chemin, si vous réussissez ou pas, eh bien, en fait, vous les laissez encore contrôler votre vie. Donc là, en fait, j'ai quelqu'un qui a besoin de couper le contrôle familial peut-être, de couper ce que les autres disent de vous, et vous avez peut-être hésité avec le choix 1 aussi, on me dit, et ça vous aidera à avancer. OK, je vais aller compléter avec la destinée des flammes jumelles. Allez, pour le choix 2. Elle vient. Intéressant, on a la loyauté, elle tombe à l'envers. Peut-être que justement, alors ouais, vous avez sûrement peut-être hésité avec le choix 1 parce qu'il y a vraiment un superbe écho. C'est pas le même oracle, mais c'est la même carte de la loyauté qui tombe. Bon, on a la loyauté justement. Et vous vous dites peut-être que, comme c'est vos parents, comme c'est votre famille, en fait, ils savent ce qui est bon pour moi, ils savent ce que je dois faire, et en fait, vous restez loyal à des personnes qui n'ont peut-être pas voulu votre bien-être non plus, hem, de façon inconsciente, pas consciemment. Peut-être consciemment pour certains, hein, parce que malheureusement des familles maltraitantes, il y en a déjà eu et il y en aura et il y en a encore. Mais
C'est ça que j'entends. Regardez ce qu'il y a au dos du paquet. Ébullition mentale. Ah, ça part dans tous les sens chez vous. Donc en fait, on vous invite à faire des choses que vous aimez. Le 3 de coupe, c'est aussi ça. Le 3 de coupe, il vous dit justement réunis ce que tu aimes, c'est-à-dire fais des choses qui te plaisent dans ta vie, réunis tout ce que tu aimes dans ta vie, les activités que tu aimes faire, le temps que tu aimes passer à faire ceci, les personnes que tu aimes voir, côtoyer. Peut-être que tu aimes passer du temps tout seul, alors vas-y aussi. Et en fait, réunis tout ce que tu aimes justement dans ta vie pour que ça prenne le dessus sur ce qui est plus toxique pour toi. Et ne t'oblige pas à être loyal envers des personnes qui ne veulent finalement pas ton bien. Quelqu'un qui veut que tu réussisses, c'est quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un qui va voir au-delà de ses propres blessures en disant ouais bah moi j'ai pas réussi mais si toi t'y arrives, vas-y. D'accord? Et c'est peut-être ça aussi. Peut-être que ta réussite peut renvoyer à leurs propres échecs aussi. Tu as peut-être des parents qui ont ah intéressant, il y a peut-être ici une mère ou un père qui a eu des rêves, qui n'a pas réussi à les faire, soit parce que dans le transgénérationnel, on leur a empêché aussi, parce que ça peut être ça aussi. Une maman qui est profondément malheureuse parce qu'elle voulait faire ceci, mais que ses parents l'ont empêché d'aller faire ce métier-là. Et du coup, ben, par ricochet, par inconscient, des fois, on reproduit les mêmes erreurs. Et en fait, tu n'as pas à rester loyal envers ta famille, surtout si c'est pas pour ton bien. Est-ce qu'il y a une deuxième ou pas? Ouais. Ah bah tiens, elle retombe aussi celle-là. Le mensonge. Ok. Ce n'est pas parce que c'est ton sang, ce n'est pas parce que c'est ta famille que tu es obligé de suivre tout ce qu'ils te disent de faire, de tout ce qu'ils te t'imposent. Des croyances que tu es obligé de garder sous prétexte que c'est familial. Non, il est temps de couper avec ça. Tu n'es pas obligé d'en baver pour aimer ce que tu fais. En fait, on peut très bien travailler peu ou beaucoup d'heures. Si tu aimes ce que tu fais, tu ne verras même pas cette sensation de labeur, en fait. C'est plutôt quelque chose qui va être doux pour le cœur. Tu peux réussir sans oublier les tiens, sans finalement leur devoir, entre guillemets, de ne pas réussir pour pas finalement qu'ils se sentent inférieurs à toi. C'est juste leur sentiment à eux. Toi, à mon avis, si tu es là, c'est que tu as envie de réussir et tu sais que tu resteras la même personne et qu'il n'y aura aucun problème à être avec eux, mais eux, visiblement, ont un problème avec ta réussite. Il y a des personnes loyales aussi autour de toi qui vont t'aider, hein. Peut-être même à y voir plus clair dans les mensonges, dans les illusions, à traverser à guérir un petit peu aussi de ces non-dits, de ces illusions. Ok, on termine et on clôture avec le voyage chamanique. Et justement, je disais, dans le choix numéro 1 que le dos du paquet m'avait surprise. Ça fait longtemps que j'avais pas utilisé celui-là, je l'ai très peu utilisé et en fait, je vois un œil, en fait, comme si on voyait clair enfin ou qu'on pouvait voir clair dans une situation qui est importante de voir. Allez, pour le choix numéro 2, ici avec cette papesse. En fait, j'entends que pour écouter ton intuition, tu dois sortir du mental. Enfin, il serait bon que tu sortes du mental et que tu te fasses confiance surtout. Je pense qu'il y a un gros besoin de reprendre confiance en vous. Vous doutez de ce que vous ressentez, vous doutez de vous parce que vous avez peut-être même tout au long de votre vie entendu un mensonge que vous avez pris pour vérité, comme quoi vous n'étiez pas capable. Mais tu es capable. Tu es à ta place, hein. Il y a peut-être une croyance limitante aussi sur le fait je ne suis pas à ma place. Vous êtes un bébé surprise, vous êtes éventuellement aussi un garçon et ils attendaient une fille, ou vous êtes une fille, ils attendaient un garçon, et en fait, vous avez une... Comme si vous ne vous sentiez pas à votre place dans la famille. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour clôturer le choix numéro 2? Et justement, en faisant des choses que vous aimez, des activités qui vous plaisent, en lisant des choses qui vous plaisent, en côtoyant des gens que vous aimez voir, avec lesquels vous aimez passer du temps, etc. Ça va justement vous faire apaiser le mental et ça va vous amener vraiment une belle énergie pour entendre votre intuition. Alors,
Bah, voilà, la sagesse. Ah, vous êtes peut-être l'aîné de la famille aussi. J'ai la carte de l'aîné. Tiens donc, ancêtres et protection. Vous êtes protégé par vos ancêtres, hein. Et si vous choisissez aussi, c'est intéressant parce que ici, il y a peut-être aussi des personnes qui se mentent à elles-mêmes en se disant: «Mes ancêtres ont toujours manqué, mes ancêtres n'ont pas été dans la réussite, alors pour les honorer, je dois moi aussi ne pas réussir». Et ça, c'est encore différent. Et on te dit: «Non, tu as la sagesse aujourd'hui, peut-être de tes aînés, de tes ancêtres, pour faire quelque chose et ils approuvent la nouvelle direction. Au contraire, ils veulent que tu réussisses, toi. Ils ne veulent peut-être pas le même chemin pour toi et oui, on me le confirme, ils ne veulent pas le même chemin pour toi que ce que eux ils ont fait. S'ils ont manqué, au contraire, eux, ils veulent que tu réussisses et c'est pas parce qu'ils ont manqué que par loyauté, tu dois rester dans le manque. Non, toi, tu as le 10 de denier. Tu as la capacité de réussir matériellement, professionnellement, familialement aussi. C'est pas parce que, des membres de ta famille ont été malheureux en amour que toi tu dois l'être aussi. C'est pas parce que, par exemple, plusieurs personnes, voire tes parents sont divorcés, que tu dois rester sur cette notion de finalement, bah, les couples ça dure pas. Parce que là avec, le 3 de coupe, il y a au contraire des personnes qui sont positives, qui peuvent être loyales pour toi et qui ne sont pas dans le mensonge. Et tout n'est pas mensonge. Ouais et je pense que ouais, j'ai beaucoup d'aînés, en fait. J'ai des aînés d'une fratrie. On a mis beaucoup sur vos épaules. Eh, regardez derrière. Ancêtre, protection, esprit, guide. Il vous guide. Il vous guide. Et regardez derrière la lune. Elle revient avec l'intuition. C'est la papesse, en fait, celle-là. Et regardez la méditation, la pause. C'est aussi le dernier conseil qu'on vous transmet. Ne sois pas toujours à courir partout. Fais des pauses. Pas forcément de méditation, hein, parce que vous êtes peut-être pas, hem Heu, vous êtes peut-être pas adepte de rester comme ça, posé, à méditer, c'est peut-être pas de votre truc, mais faire des pauses, il y a toute forme de choses, hein. Ça peut être, vous faites un thé, un café, voilà, une petite boisson, vous vous asseyez sur votre terrasse ou derrière la fenêtre et puis vous regardez dehors ou vous pouvez aller marcher en nature. Ça peut être tout simplement aussi, faire quelque chose en conscience, être dans l'instant présent. Et ça peut être ne rien faire, vous poser dans le canapé tout simplement avec votre café, votre thé ou un bon bouquin et on fait une pause. Et c'est comme ça aussi que vous allez réussir à vous reconnecter à votre intuition et vos ancêtres ont besoin de vous transmettre des choses, de vous guider vers une un nouvel état d'esprit, j'entends aussi. Oh oui, comme nous sommes fiers de toi, c'est en faisant des choix différents de ce que nous avons fait, de ce que tes parents ont fait, que les choses changeront aussi pour toi, mais aussi autour de toi. Tu es un bel exemple à suivre et c'est ce que nous devons tous prendre en compte. Sors de tes pensées qui t'embrument, qui t'embrouillent. Tu es capable de bien plus que tu ne le crois. Tu es capable de réussir. Tu as beaucoup de sagesse. Regarde au-delà des illusions, de ce que tu crois être une vérité qui n'est pas fondée. Tu as le savoir, tu as la connaissance, tu as l'intuition, tu as l'écoute, tu as les émotions. Tu es parfaitement capable de réussir. Et j'ai envie de vous laisser cette image-là de vos ancêtres, d'une certaine manière, tout sourire. Protection de vos ancêtres pour terminer votre tirage. Voilà. N'hésitez pas à liker, partager, booster, bien sûr, à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. J'espère que cela vous aidera à y voir beaucoup plus clair. Je vous embrasse bien fort et je vous mets les liens importants en barre d'informations. Merci du fond du cœur, à très bientôt. Ciao. Nous voici dans votre choix numéro 3. Allez, vous aviez le pendu et moi j'avais entendu qu'on vous parlait de temps. C'est la notion du temps ici à travers le pendu. Une pause peut-être qui vous est imposée mais qui doit prendre son sens et que vous devez comprendre pourquoi elle est là. J'entends aussi où
Mettez-vous votre temps. Je sais pas, je vois des personnes qui courent et qui disent: «J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps de faire ci, j'ai pas eu le temps de faire ça» et justement, on vous bloque peut-être ou on vous met en pause ou bien on vous envoie tout simplement à travers le message ici: «Regarde, observe». Justement, fais une pause, observe. Où mets-tu ton temps? À qui accordes-tu ton temps? Dans quoi accordes-tu ton temps? Parce qu'il y a des choses, en mon avis, que les guides veulent que vous compreniez. Accordez votre temps dans ce qu'il y a du sens. Accordez votre temps à ce qui vibre avec votre cœur. Accordez votre temps à des personnes qui, justement, sont très positives pour vous, sont bonnes pour vous, sont justes avec vous. C'est ce qu'on me dit. Hem, En fait, ici, le pendu, c'est un temps qui est suspendu, justement. C'est un temps qui est suspendu avant, enfin, de passer dans le mouvement. OK. On va aller voir avec les arcanes mineurs. Et j'ai hâte de découvrir vos messages parce que les 2 premiers choix étaient déjà très, très intenses. Allez, pour le choix numéro 3 avec ce pendu. J'entends aussi avec le pendu, il est temps aussi de prendre enfin du temps pour toi. De t'accorder du temps à toi, comme tu en accordes aux autres. Et j'entends les gens dire: «Oui, mais j'ai pas le temps». Justement, il t'est demandé de prendre le temps et de faire le tri dans ce que tu fais de ton temps. Je tourne au mois d'août et je sais pas pourquoi j'ai la notion de rentrée qui me vient. Ça parlera peut-être pas à tout le monde à ce moment-là, ça dépend à quel moment vous tomberez sur cette vidéo, mais peut-être que justement, vous êtes en train de stresser par rapport à la rentrée qui va arriver, en vous disant: «Bah, déjà, j'ai pas trop le temps là», alors qu'il y a pas d'école, mais après quand il va y avoir les sorties, les rendez-vous, pardon, comment je vais quand il va y avoir en fait, par exemple le sport et cetera, en dehors de l'école, les devoirs, quand il va y avoir, peut-être des rendez-vous parce que vous avez peut-être des suivis particuliers pour vos loulous, et bien en fait, vous vous dites: «Mais comment je vais trouver le temps de tout faire dans tout ça?» Et justement, on vous invite, à faire des choix. On vous invite à observer là pour l'instant, de comment vous pouvez pallier ça. Ça peut être aussi au lieu de courir à droite à gauche, tout regrouper éventuellement si c'est possible sur une journée, de vous dire: «Bah tiens, par exemple, tous les rendez-vous, ce sera sur cette jour-là». Ça fait peut-être une grosse journée de rendez-vous, mais c'est sur ce jour-là et vous courez qu'une seule journée. Hem, Faites attention aussi quand vous sélectionnez, par exemple, les activités extrascolaires de vos enfants, par exemple, à ce que les horaires concordent. Ne vous engagez pas sur un truc si vous vous rendez compte que finalement vous avez que 5 minutes entre déposer l'un à son piano, par exemple, et l'autre à son judo, et qu'en plus c'est à l'opposé. Vous allez devoir courir, vous allez être stressé, les enfants sont stressés. Voilà, essayez de poser les choses, d'en discuter ensemble et de faire une pause justement avant de décider. C'est ce qu'on vous dit aussi. Pause avant le mouvement. Alors, c'est un message, ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, ça peut être aussi par rapport à ce que vous voulez faire. Vous voulez peut-être vous octroyer aussi un temps pour faire du sport dans la semaine. Voilà, ça peut être, soit vous pouvez aller en faire pendant que justement les enfants sont à leur sport à eux aussi. Comme ça, vous mettez tout sur un même temps. Ça demande de l'organisation aussi. Ça peut être, justement, vous avez rendez-vous chez l'orthophoniste, par exemple, avec, le petit dernier. Vous profitez, par exemple, d'être dans la salle d'attente pendant que votre petit dernier est en rendez-vous, parce que ça dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, pour, faire, par exemple, la liste des menus pour la semaine. Et vous préparez votre liste de courses, parce que vous savez peut-être un peu de tête aussi ce que vous avez à la maison. Vous mettez un point d'interrogation sur votre liste de courses si vous vous dites: «Bah, tiens, faut que je vérifie si j'ai ça à la maison». Et en fait, c'est pas un temps qui est perdu pour ne rien faire, entre guillemets, c'est que vous avancez sur des petits trucs qui paraissent, entre guillemets, «anodines», mais en tout cas, pour moi qui gère ça aussi au niveau du foyer, c'est une charge mentale monumentale et justement quand on arrive à boucher un petit peu les trous avec des choses qu'on doit de toute façon faire, eh ben, ça peut être intéressant aussi pour s'organiser et se libérer du temps. Ça peut être aussi, au lieu de faire votre liste de menus et votre liste des courses sur cette pause, par exemple, de l'orthophoniste, je prends cet exemple parce que c'est ce qui m'est venu, ça peut être aussi, bah tiens, le livre que je dois lire depuis, par exemple, X temps, bah je vais profiter, je sais que j'ai 3/4 d'heure pour lire le temps de la séance de l'enfant, eh ben je vais prendre mon livre. Ça peut être ça.
Ça peut être aussi une pause où vous êtes dans le calme de la salle d'attente, à ne rien faire et juste être là aussi peut-être à méditer, à vous poser, à être juste avec vous et vous ne faites pas rien non plus, vous êtes en train de vous accorder un temps pour vous, OK? Et ben voilà, ça vient tout seul au moment où je finis de vous transmettre les messages pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a avec vous? Cavalier d'épée, tiens donc. Ouais, on vous demande c'est marrant, on a l'impression qu'il va brandir son épée vers le pendu et justement ah, c'est ça, OK. Il y a des choses à couper. Il y a des choses qui vous prennent du temps, qui ne sont plus forcément nécessaires ou qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous perdez votre temps, on me dit, dans certaines choses. C'est chronophage, on me dit et vous devez peut-être justement trancher, avec ces choses-là. C'est comme si, ouais, vous deviez un petit peu, je sais pas, je vois un arbre et comme si on venait tailler un petit peu les branches pour que ça repousse mieux derrière. Bah, c'est un petit peu ça. Avec la notion de temps dont on me parle ici avec le pendu très fortement, c'est pas le blocage ici qui m'est venu, c'est le temps. Justement, le temps qui vous manque peut-être pour faire des choses importantes pour vous, qui ont du sens, eh ben, on vous invite à ratiboiser dans là où vous mettez votre temps. Hem Et bah, justement, le cavalier, il vous demande aussi de passer de l'idée à l'acte. Heu, il vous demande, alors ça peut être aussi des idées que vous avez pour gérer votre temps, pour mieux organiser votre temps et là on te dit: «Bah, c'est plus le temps justement de laisser des idées dans ta tête, passe à l'action, passe à l'acte, mets en place des choses dès maintenant». Coupe maintenant aussi dans les temps qui ne te sont pas propices. Tu te forces par exemple à aller à ce cours, je sais pas moi, de fitness et en fait tu te rends compte que ça te fait plus de mal, que tu as la flemme d'y aller, que ça t'apporte rien. Tu plus envie peut-être de faire autre chose comme activité ou de garder par exemple que le yoga et laisser tomber le fitness. Bon bah, ça peut être un petit peu ça, tu vois? C'est voilà, c'est choisis où tu mets ton temps et où tu accordes ton temps. Agence, organise ton temps, trouve des idées pour t'organiser. Ça peut être l'agenda Google aussi, hein, tout simplement. Ça peut être aussi, bah, tu sais que par exemple, dans un an, tu dois revoir le dentiste et bah, tu te mets tu sais que tu as par exemple 6 mois d'attente pour avoir un rendez-vous chez le dentiste. Et ben, tu regardes dans 6 mois quel jour on est, tu te mets, un réveil ou un truc comme ça là, une notification Google Agenda, ou autre, hein, ça dépend ce que tu utilises, comme quoi, ben, voilà, dans 6 mois, appeler le dentiste pour prendre rendez-vous dans 6 mois et en fait, tu peux gérer comme ça et ça va te décharger énormément. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Valet de bâton. Super, super, super. On a une très, très belle énergie avec le valet de bâton parce qu'on a un regain justement d'énergie. On a une énergie vitale qui revient avec ce valet de bâton. Et justement, ce valet de bâton, il te demande d'essayer quelque chose de nouveau. Quelque chose que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire. Alors peut-être que tu n'as même pas l'habitude de trier ton temps, de laisser de côté des choses parce que tu as envie de tout faire, sauf que là, bah, on te dit d'essayer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une nouvelle méthode d'organisation, une nouvelle façon de faire, hein. On est dans quelque chose de nouveau qui t'est, demandé. Intéressant, regarde, en dos du paquet, on me dit de tourner le paquet, on est sur l'as de denier. Là aussi, on est sur quelque chose de nouveau dans la matière. Pour certains, ça peut être un nouvel emploi. Ça peut être une nouvelle organisation dans votre emploi du temps. Peut-être que ici j'ai des personnes qui veulent réduire aussi éventuellement leur temps de travail, passer par exemple à 80 pour se libérer une journée pour les enfants, pour justement pallier à tous les rendez-vous que vous avez. Afin de libérer le week-end, par exemple, sur les temps de repos véritables pour profiter de la famille. Ça peut être ça, hein. Je sais pas, ça peut être, ici un parent qui travaille du lundi au vendredi non-stop sur les 5 jours et puis là, d'un seul coup, bah, vous voulez passer à 80. Vous demandez votre mercredi, vous avez votre mercredi et le mercredi, bah, c'est le jour des enfants où vous allez justement faire l'orthophoniste, le pédiatre et cetera. Les courses, pourquoi pas, hein, avec eux éventuellement. Comme ça, le samedi, dimanche, bah, c'est jour off pour tout le monde. Si vous travaillez bien sûr pas le samedi, dimanche, hein. Vous prenez ce qui résonne et vous faites, comme vous sentez. Ce qui est important, c'est le message de fond. Et en fait, bah, le samedi, dimanche, voilà, ou les jours de repos, bah, c'est vraiment du repos avec les enfants, quand vous êtes tous ensemble. Ou pas avec les enfants, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui est à la retraite. Imaginez, ça peut être quelqu'un justement qui est à la retraite et toute la semaine vous gardez les petits-enfants parce qu'on vous les impose. OK, vous êtes content de les avoir et cetera, mais vous aimeriez aussi des fois avoir du temps pour vous, avoir du temps autre chose dans la semaine.
Bon, bah, peut-être que vous pouvez trouver une entente aussi, avec, les parents pour, que ce soit pas tel jour, par exemple, ou pas jusqu'à quelle heure. Enfin voilà, vous regardez vous il y a quelque chose, en tout cas, j'entends du mot organisation et il y a quelque chose de nouveau à essayer avec ce valet de bâton. Ça peut être une nouvelle activité aussi. Une activité qui vous plaît, qui vous demande moins de temps ou qui est sur des horaires qui vous conviennent le mieux. Peut-être que vous aimiez faire du fitness, c'est un exemple, mais que l'horaire était très tardive, que vous étiez dans le rush après. OK. Et là, d'un seul coup, vous vous rendez compte que finalement le yoga, ça vous plairait, puis que l'horaire, elle correspond à un moment dans votre planning où vous êtes beaucoup plus serein. Voilà, ça peut être tout simplement ça aussi, vous voyez? Ne pas hésiter parfois à faire quelque chose de nouveau, peut-être de différent, parce que ça correspond mieux aussi à votre ajustement. Prenez ce qui résonne, hein, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Allez, une troisième et dernière, arcane mineure pour voir un petit peu ou pas? Merci. Et voilà, le 2 de denier, l'équilibre. L'équilibre dans la matière. En fait, c'est ce que vous recherchez, ce 2 de denier, cet équilibre dans la matière. Alors c'est rigolo parce que je pensais que, hem, d'une certaine manière, le choix 3 était, très complémentaire aux 2 autres et on est vraiment sur des thématiques qui sont peut-être différentes. C'est très rigolo. Le 2 de denier, voilà, le 2 de denier, il va nous parler de jongler et justement, de choisir ses priorités ici et de jongler entre les priorités. Ce qui n'est pas une priorité, on le met côté. Si c'est fait, tant mieux, si c'est pas fait, tant pis. Et on garde vraiment ce qui est prioritaire. Peut-être que vous devez garder l'équilibre, je sais pas, entre le travail et la famille. Entre, peut-être que vous êtes, au foyer aussi, bah, ça peut être entre le foyer et la famille. Voilà, il y a quelque chose, mais ça peut être aussi entre vous et les autres, d'accord? Et en fait, moi j'entends que de toute façon, il y a ici un équilibre à trouver dans tous les domaines. Et vous voyez, ça fait un peu le symbole de l'infini. Alors on appelle ça la lumniscate, je crois. Et en fait, ça circule les énergies. Hein? C'est-à-dire que vous remettez en circulation les énergies en choisissant où vous mettez votre temps, en vous organisant peut-être différemment. Peut-être aussi que vous étiez quelqu'un jusqu'à présent peut-être d'impulsif, de très, très à fond dans les énergies, comment je vais vous dire ça? Bah, tant que vous avez de l'énergie, vous faites. Tant que vous avez de l'énergie, vous faites et puis, le problème, c'est que des fois, bah, il y a la chute libre des énergies et les jours où, en fait, on en a même plus, bah, ça s'accumule et après on se retrouve la tête sous l'eau et on n'a plus le temps et cetera et en fait, c'est ce qu'on vous invite aussi peut-être à trouver dans l'équilibre, c'est faire il vaut mieux faire un petit peu tous les jours, même un petit pourcent tous les jours et au moins ça avance que de faire tout d'un coup au risque de vous écrouler, de ne plus bouger pendant 3 jours parce que vous avez plus de jus pour faire quoi que ce soit et en attendant, bah, le travail, les dossiers, ça s'entasse, les enfants, les rendez-vous sont reportés, il faudra de toute façon les faire, le linge, il s'accumule et cetera et en fait, on se retrouve la tête sous l'eau et c'est comme si finalement on n'avait rien fait et en fait, c'est aussi ce qu'on vous demande de faire de nouveau, c'est de faire un petit peu tous les jours, un petit peu régulièrement. Justement, le temps aussi, c'est de mettre un petit peu de votre temps. Des choses qui prennent 1 minute ou 2 minutes, peuvent être faites dans la journée et c'est souvent d'ailleurs, ce qui nous mange notre temps, ce qui est chronophage, c'est toutes les petites choses qu'on a à faire, qu'on reporte et qu'on fait pas sur le coup. Le doudou de la petite qui traîne par terre, par exemple, ça va prendre 1 minute soit de le mettre dans un petit panier fourre-tout comme moi j'ai sur mes escaliers et quand je monte, hop, on le monte. Soit, bah, vous allez directement le mettre sur le lit de la petite. Ça peut être le bol du petit déjeuner qui est resté, sur le plan de travail, hop, vite fait dans le lave-vaisselle ou dans l'évier. Je passe un petit coup d'eau, un petit coup d'éponge et c'est propre. Et puis, en fait, ce sont des petites choses comme ça, mais souvent, on est vraiment vite submergé par ces petites choses. Parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça finit par être chronophage et vous demander beaucoup de temps. Or là, on vous invite à équilibrer votre temps aussi dans ce que vous faites, à trouver des solutions et des nouvelles façons de faire. C'est intéressant au dos du paquet qu'on a le 5 de denier parce que là, il y a des personnes aussi qui n'osent peut-être pas demander de l'aide. Soit de l'aide concrète, hein, pour essayer de mieux gérer ou pour, trouver du temps aussi pour vous. Vous n'osez peut-être pas demander à votre conjoint: «Bah, tiens, j'aimerais bien aller au sport le jeudi soir, est-ce que tu peux gérer les petits?»
Ça peut être aussi ça, un terrain d'entente à trouver. Hem, le 5 de denier aussi, il me parle que il y a quelque chose qui est peut-être compliqué en ce moment. On a l'impression que d'être un peu dans le froid, d'être un petit peu perdu, mais pourtant il y a une porte qui va s'éclairer pour vous, hein. Et regardez le 9 de denier derrière. Le 9 de denier justement, c'est quelqu'un qui peut savourer le fruit de ses, de ses récoltes, qui peut profiter de ce que vous avez construit. Et justement, ce que vous avez peut-être construit, c'est aussi un système entre guillemets, j'aime pas ce mot système, mais un système qui fonctionne, un système qui vous permet d'avancer. Par exemple, vous vous dites: «Ben, je sors», c'est bête, hein, c'est des trucs très concrets que je vous donne comme exemple, mais au moins vous comprenez. Ça peut être tout simplement, le sèche-linge c'est fini, la machine est terminée, je la mets directement à sécher, ou bien alors le sèche-linge c'est fini, je sors le linge, je le plie tout de suite et au moins je laisse pas les panières s'accumuler. Parce que je sais que ça va me prendre peut-être 10 minutes pour plier et puis, finalement voilà, je dispatche dans les pièces respectives. Ça peut être aussi, moi ce que je fais c'est que je prends entre guillemets «une petite panière» à chacun, chacun sa petite panière de linge plié et je leur donne et ils le rangent. Et en fait, ça peut être ça, heu et vous trouvez des astuces comme ça et n'hésitez pas à chercher sur les réseaux, astuces, comment alléger le linge, comment déjà moins on en a, mieux on avance. Comment peut-être organiser, ses menus. Ça peut être du batch cooking pour certains si vous êtes adepte et que vous avez la place de stocker. Ça peut être: «J'ai plus envie de me prendre la tête pour faire, pour savoir ce qu'on mange ce soir, je prépare un menu à la semaine, j'ai ma liste de courses, comme ça je fais des économies» et cetera. Et vous voyez, il y a peut-être tout un système d'organisation que vous pouvez mettre en place et vous trouverez plein d'astuces sur internet. Je vous en mets aussi dans mes fiches gratuites, qui sont là pour vous aider et qui vont venir se compléter aussi au fur et à mesure sur mon site internet. Vous avez le lien en barre d'informations. Allez, on va continuer et compléter avec la destinée des flammes jumelles. Allez, pour le choix numéro 3. Vous allez le trouver cet équilibre, hein, mais ça passe justement par la nouveauté. Quelque chose de nouveau. Et ça peut en effet, hein, ce quelque chose de nouveau, ça peut être un nouvel emploi aussi pour certains, hein. Ça peut être une nouvelle passion qui vous ramène justement une motivation. Il y a une nouvelle énergie, hein, avec ce valet de bâton qui revient, justement parce que on a fait le tri dans le temps. Et je vous inv il y a peut-être un exercice que, les guides me suggèrent que vous pouvez faire. Notez tous les jours là, pendant peut-être une semaine ou 2, tout ce que vous faites de vos journées, tout, et le temps que vous y passez. Alors ça peut être fastidieux au départ, peut-être le faire sur une semaine, ça devrait suffire. Et regardez où vous mettez votre temps. Dans quoi vous mettez votre temps? Et justement, ce qui peut être intéressant et que j'ai appris il y a pas longtemps, et c'est quand j'ai étudié un peu le minimalisme, ce qu'il suggère justement dans le minimalisme, c'est pas que désencombrer sa vie et cetera. C'est aussi regrouper les tâches qui sont similaires et ça peut vous faire gagner beaucoup de temps parce que le cerveau s'épuise moins à changer de tâche à une autre. Quand on passe d'une tâche, par exemple, répondre à ses mails à plier son linge ou l'inverse, le cerveau doit s'ajuster à ce qu'il va faire et du coup, il donne de l'énergie beaucoup plus. Chose que si vous faites, par exemple, répondre aux mails, et de l'administratif en même temps ou dans la foulée, vous êtes à votre bureau, vous êtes sur quelque chose qui est plutôt intellectuel et des choses qui sont un peu similaires. Vous devez en même temps prendre le temps de passer des coups de téléphone pour prendre des rendez-vous. Faites tous vos rendez-vous en même temps, tous vos coups de téléphone en même temps. Ensuite, le linge par exemple, vous lancez une machine, vous en mettez une à sécher, vous pliez, vous êtes dans la même catégorie aussi. Et ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Et donc, n'hésitez pas à noter, pour l'instant, sans rien changer peut-être sur cette semaine-là, vos habitudes, et vous notez tout ce que vous faites. Et regardez des fois comment les tâches vont peut-être être dispatchées. Vous dites: «Ah mais là j'ai fait ça alors que j'aurais pu tout faire en même temps à ce moment-là». Et ça va vous donner peut-être des petits exemples. Ils me disent ça, ils me disent de suggérer cet exercice, ça peut vous aider. Wow, développement spirituel. On n'est plus dans les mêmes, énergies que des 2 premiers choix là, hein. Intéressant. Intéressant parce qu'on a le féminin sacré, le masculin sacré, on a vraiment l'équilibre ici, entre être et faire. C'est ça que j'entends surtout pour vous. Oups là! Et il y en a une autre. Tromperie. OK, les masques.
Mmh. Moi, j'entends en fait que les masques, c'est lourd à porter et c'est pas une carte négative ici que je ressens peut-être. Ce que je ressens ici, c'est justement le poids de tous les casquettes que l'on doit porter sans trouver l'équilibre. On est tout le temps en train de changer de casquette. Le salarié, le chef d'entreprise, la maman, le papa, l'administratif et cetera et en fait, c'est ça que j'entends qui vous prend votre énergie et ici aussi, on me dit que vous continuez votre cheminement spirituel, vous continuez votre élévation et là aussi où vous devez couper dans votre temps, c'est justement peut-être qu'il y a aussi des situations ou des personnes qui vous prennent votre temps et qui, finalement ne sont pas justes pour vous et alignées. Il y a aussi peut-être des personnes avec qui vous accordez du temps et en fait, ces personnes-là ont des masques. Et vous, depuis que vous êtes en train d'avancer dans votre cheminement, vous commencez à ressentir ces énergies. Vous savez finalement que ces personnes ne sont pas forcément pour juste pour vous. Vous vous obligez peut-être à aller vous occuper d'elles, à les écouter, etc. Parce que voilà, c'est peut-être votre famille. Alors, c'est là que ça va rejoindre les choix un et 2, que c'est peut-être votre famille, que finalement, sous prétexte que c'est la famille, je dois m'occuper d'eux, je dois être là pour eux, et cetera. Mais est-ce que ça va dans les 2 sens? Est-ce que c'est fluide? C'est ça aussi l'énergie du milieu ici dans votre tirage, c'est la fluidité. Est-ce que c'est dans les 2 sens? Est-ce que ce que vous donnez aux autres, vous le recevez d'une manière ou d'une autre? Est-ce que le temps que vous accordez aux autres, ils vous l'accordent aussi? Et là aussi, il va y avoir peut-être des choses à couper dans le sens où donner un peu moins de temps aussi aux personnes qui ne sont pas là forcément pour votre bien-être, qui ne vous veulent pas forcément du bien. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui n'acceptent pas votre développement spirituel, votre cheminement et vous n'avez plus autant envie peut-être non plus de passer du temps avec ces personnes-là. Parce qu'elles vous prennent du temps qui est précieux, vous avez compris que votre temps il est précieux, que vous avez envie de le mettre dans des choses qui sont bonnes pour vos énergies, dans des choses qui sont fluides dans vos énergies. Heu, Par exemple, dans les relations, imaginez que vous allez, justement voir des personnes positives. Eh bien, vous ressortez de là, vous avez de l'énergie. Les choses ont été fluides, vous avez donné, vous avez reçu et c'est resté fluide dans ces énergies-là. C'est du temps qui était précieux parce que ça voilà, vous vous sentez bien. Maintenant, imaginez l'inverse, vous allez dans un rendez-vous avec des personnes où là, d'un seul coup, c'est plombé, vous ressortez là, vous êtes fatigué, pas possible. Vous avez donné de votre temps à des gens et en plus, ils vous ont pris votre «énergie» entre guillemets, c'est parfois inconscient, hein, des personnes qui se plaignent tout le temps, qui ne font rien pour que ça change. Bah, vous, vous êtes vidé derrière. Il y a pas eu de flux, en fait, ça a pas été équilibré. Donc ça aussi, on vous invite aussi à faire attention aussi à qui vous aidez, à qui vous accordez votre temps parce que je ressens que pour certaines personnes ici, vous accordez énormément de temps à des personnes qui, elles, ne vous en accordent même pas. Ou ne prennent même pas le temps, par exemple, d'un texto pour votre anniversaire ou pour prendre un texto pour vous demander comment vous allez. D'accord? Donc il y a peut-être de ça aussi. Et on termine pour vous avec le voyage chamanique. Allez, pour notre choix numéro 3. Mais là, il y a des choses qui s'éclairent, hein. C'est peut-être aussi des situations, tout simplement, qui portent un masque, hein. Une situation que vous pensiez être bonne pour vous. Je reviens sur cette notion, par exemple, de je sais pas, vous faites un cours de fitness, et c'est le seul désolée, c'est le seul exemple que j'ai qui me vient et vous pensez que c'est bon pour vous parce que oui, ça vous stimule, ça c'est bon pour le corps, ça vous fait bouger et cetera. Le problème, c'est qu'à côté, il y a une charge mentale qui est épouvantable parce que vous devez courir, pour amener, par exemple, le petit dernier
à la garderie, ou le ramener à son père, par exemple, ou à sa mère, hein, ça dépend qui vous êtes, pour courir à votre rendez-vous. Vous faites votre rendez-vous, par exemple, de fitness, mais vous vous rendez compte que derrière, bah, il y a le petit à emmener au judo ou un truc comme ça, ou aller récupérer le petit dernier chez mamie et puis d'un seul coup, vous restez discuter, tard parce que, votre mère a des trucs à vous raconter et puis, en fait, vous rentrez super tard chez vous et vous vous rendez compte, en fait, que ce créneau-là, il est pas forcément bon pour vous parce que il amène, une grosse charge derrière. Or, vous vous rendez compte que, par exemple, vous pourriez faire du yoga en début d'après-midi, le petit est à l'école, vous avez un créneau que vous pouvez bloquer pour ça, vous n'avez pas besoin de passer, par exemple, chez mamie, papy pour récupérer l'enfant. Vous allez ensuite, prendre votre douche tranquille, pépouze à la maison, prendre un café, manger après votre, yoga, vous remettre peut-être un peu au travail si vous voulez, aller chercher, le petit à l'école et en fait, vous vous rendez compte que c'est peut-être plus fluide comme ça. C'est un petit peu ce qu'on vous invite aussi à faire, c'est-à-dire qu'une situation, une activité, quelque chose que vous croyez bon pour vous, qu'il est, hein, le fitness, c'est très bon, ça fait bouger le corps et cetera. Mais est-ce que c'est bon aussi dans toute la charge qui incombe aussi à cela? Je vous dis pas de ne rien faire non plus. C'est voilà, c'est en fait, trouver des créneaux ou des choses qui sont tout à fait alignées avec, justement, votre charge. Le but, c'est pas de vous en rajouter et regardez le loup, l'équilibre. On retrouve cette notion d'équilibre, hein. Équilibre entre l'ombre et la lumière. Donc en fait, il faut que ce soit quelque chose qui soit à la fois positif pour vous, qui vous apporte du lumineux et qui ne vous mette pas non plus trop dans l'ombre. Hem, c'est pas l là, c'est pas du tout la carte, avec, vous savez, le loup blanc ou le loup noir qu'on la légende amérindienne qu'on nourrit à l'intérieur de soi. C'est vraiment ce mot équilibre. Moi, j'ai des personnes ici qui ont vraiment envie de trouver un équilibre. Peut-être aussi, intéressant, spiritualité, développement spirituel, vous avez aussi envie éventuellement de trouver un équilibre aussi entre votre vie spirituelle et votre vie, heu, comment je vais vous dire ça? Dans la matière. Et justement, peut-être que vous avez des temps aussi où vous pouvez vous accorder ces temps spirituels. Alors, je vais développer un peu le truc spirituel parce que être spirituel, c'est pas, que méditer, réciter des mantras, c'est pas ça être spirituel. Être spirituel, c'est être à l'écoute de son âme et faire en sorte d'être aligné à elle. Donc ça veut dire aussi que trouver l'équilibre entre votre âme et votre corps, c'est ça aussi que vous avez besoin de rechercher. Entre votre âme et votre esprit aussi. C'est ça que vous avez besoin de rechercher et de trouver. Et comment on arrive aussi à trouver cet équilibre? Bah, comme je vous ai dit, c'est que quelque chose qui peut être bon pour votre corps, pour votre santé, et cetera, si derrière ça pulvérise tout le mental ou ça pulvérise un petit peu le bien-être de votre âme, c'est que c'est pas tout à fait aligné. Si, en fait, vous arrivez à trouver cet équilibre à la fois du mental, du corps et de l'âme aussi dans ce que vous faites au quotidien, dans tout et n'importe quoi au quotidien, là, c'est bon pour vous et ça vous apportera bien plus que ce que vous pensez. Eh ben, regardez, elle vient. Pourtant, je viens de la battre. J'ai battu les cartes et ça revient. Et on a ici la sagesse, l'aîné. Il y a une grande sagesse, hein, et la prospérité derrière. Waouh! Amour universel. Travail, tiens donc, artisanat. Il y a peut-être de ça aussi, hein. Il y a des personnes qui sont peut-être aussi en train de jongler aussi entre un travail alimentaire et un travail spirituel aussi, ou un travail d'artisan. Et là, il y a peut-être besoin de rééquilibrer le temps. Peut-être que pour l'instant, vous donniez plus de temps à votre travail alimentaire et moins à votre travail spirituel ou artisanal. Et là, vous sentez que d'un seul coup, ça commence à basculer. Donc peut-être que il y a peut-être des personnes qui peuvent réduire un petit peu leur temps de travail alimentaire, pourquoi pas, pour accorder plus de temps à leur travail spirituel. Ça peut être que vous faites du magnétisme, et cetera à côté, ou bien de l'artisanat, de la peinture, de la poterie, de la sculpture, et cetera. Enfin, des choses que vous fabriquez de vos mains. Et il est peut-être question aujourd'hui de commencer à faire basculer la balance aussi, vers le côté qui, justement, avec ce valet de bâton, vous donne de l'énergie, vous amène de la joie dans votre quotidien.
Voilà pour votre tirage, j'espère qu'il vous aidera à y voir plus clair. J'ai été ravie de le faire en tout cas. N'hésitez pas à liker, partager, booster bien entendu, puis à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Je vous mets les liens aussi importants en barre d'informations, vous trouverez tout en dessous. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Ciao!